Bonjour à tous. À l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, l'hebdo du DD s'intéresse au gaspillage alimentaire. Savez-vous que chaque Français jette chaque année 20 kilos de déchets alimentaires tout à fait mangeables ou consommables? Et ça se passe à tous les niveaux. Ici, par exemple, on est à la fin du marché. Il reste quelques restes. Voilà, par exemple, une pomme, une tomate, des aliments qu'on pourrait encore manger. Mais le reste, c'est dans le sommaire. Les supermarchés peuvent jeter plusieurs centaines de kilos de nourriture invendue chaque semaine. La Croix-Rouge s'est alliée à Cora pour récupérer tous ces stocks, direction Mundolsheim dans le Bas-Rhin. Autre lieu de gaspillage, les cantines. Au collège de Forgevière cette semaine, les poubelles passent à la pesée après chaque repas. Enfin, rencontre avec des particuliers qui ont fait subir un régime drastique à leurs poubelles en changeant leurs habitudes. Dans l'élémentaire de la semaine, découvrez le lombricompostage. La problématique du gaspillage alimentaire se pose particulièrement dans les supermarchés. Tous les jours, quelques centaines de kilos d'invendus, que ce soit des légumes frais mais qui sont un peu flétris ou alors des aliments secs mais dont les dates de consommation sont proches, peuvent être jetés. Le supermarché Cora de Mundolsheim a mis en place un partenariat avec la Croix-Rouge. On en parle dans quelques instants. Pour l'instant, nous sommes avec Jean Cor. Vous êtes responsable du rayon fruits et légumes. Les clients ont tendance à choisir uniquement les fruits et légumes les plus beaux possibles, j'imagine. Oui, tout à fait. Et les fruits et légumes sont des produits en plus très fragiles. Donc ce qui fait que tout au long de la journée, il faut constamment trier le rayon des fruits et légumes. Et ça génère donc de la casse, c'est-à-dire des produits qui sont encore mangeables, mais que nous ne pouvons plus vendre parce qu'ils sont moins présentables ou un petit peu défraîchis. Et ces produits antérieurement étaient jetés. Et depuis qu'on a développé le partenariat avec la Croix-Rouge, ce sont des produits qu'on leur met à disposition. Et ça peut représenter entre 200 et 300 kilos par jour. Et ça représente 400 repas pour 400 personnes par jour. Merci. Alors on va aller voir tout de suite Armand Bérégo, qui est le président de la Fédération Alsace-Lorraine de la Croix-Rouge. Comment ce partenariat avec ce supermarché s'est-il mis en place? Écoutez, c'est historique, ça fait une trentaine d'années. J'ai donc sollicité Cora et depuis, par directeur successif, cette action, ce partenariat s'est développé de plus en plus. Et tous les matins, nous recherchons donc les produits alimentaires qui ne sont pas vendus, les produits frais, aussi les produits secs. Alors les bénévoles de la Croix-Rouge sont justement à l'extérieur du magasin en train d'emballer tout ça. Donc c'est tous les jours du 1er janvier au 31 décembre? Absolument, c'est tous les jours, sauf le dimanche, et même vers Noël, aussi le dimanche. Il est évident que ce partenariat repose sur une régularité extrême parce que Cora doit pouvoir compter sur nous pour qu'ils puissent naturellement donc se débarrasser des produits qu'ils ne vendent pas et naturellement ils nous donnent tous ces produits-là que nous distribuons ensuite à la Fringale. Ça va dans nos délégations locales. Ici, de tout le Bas-Rhin, on a aussi un petit stock à la base logistique, un stock d'urgence. Et naturellement, en hiver, c'est pour le SAMU social. Et tous ces produits sont gérés en flux tendu. On ne garde rien, sauf des produits secs qui ont une date de péremption longue. Ça fait combien de kilos par mois, par an? Écoutez, je peux le dire par jour même. Par jour, ça fait entre 1 tonne et 1,5 tonne de produits par jour, qui va donc des fruits et légumes jusqu'à la salade, jusqu'à la viande, mais la viande emballée, des poulets, des yaourts, tous ces produits-là, même des fleurs. Et c'est donc effectivement là pour éviter tout gâchis. Très bien. Donc on va suivre les bénévoles pour voir le résultat, en fait, vos stocks. Ah oui, absolument. À Mundolsheim. Absolument. Nous voici dans la base logistique de la Croix-Rouge. Alors ici, autour de nous, c'est tout ce que vous avez récupéré ces derniers jours dans les magasins? Oui, naturellement. Ça va très vite. On a besoin de tout ça. On a besoin aussi d'être prévoyant en cas de catastrophe. Aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant, on parle de crise. Je pense que les particuliers donnent moins. L'État donne moins. Vous avez plus que jamais besoin de ce type de partenariat avec des entreprises? Des partenariats d'entreprises sont indispensables pour l'avenir, pour compenser la perte de revenus venant des collectivités et des particuliers qui malheureusement peuvent donner moins. Et nous sommes obligés, on ne baisse pas les bras, nous sommes obligés de réagir. Parce que ça fait trop longtemps, certains ont pensé que ça venait du ciel. Mais non, il faut qu'on se mouille la chemise, il faut qu'on ait des idées innovantes. La faim est une problématique
de base, mais dont de plus en plus de personnes souffrent, même chez nous, même dans le Bas-Rhin. Il y a naturellement les sans-abri qui sont toujours en lumière, avec notre SAMU social. Mais il y a toutes ces personnes, non seulement en ville, mais aussi maintenant dans les zones rurales, qui n'osent pas trop venir, vous savez, qui ont un peu peur de venir nous rejoindre, qui ont peur de demander. Il faut que nous-mêmes, on essaie de voir quels sont leurs besoins, mais leurs besoins sont absolument exponentiels. Le gaspillage alimentaire, en général, j'imagine que c'est quelque chose qui vous révolte? Oh, le gaspillage alimentaire, c'est épouvantable. Je suis certain que dans ce qu'on trouve dans les poubelles, que ce soit chez les particuliers ou dans les entreprises, on pourrait nourrir la moitié de la terre. Aujourd'hui, on jette beaucoup de choses. Et ce n'est pas toujours la faute de ceux qui produisent. Mais il y a la réglementation qui, à mon avis, la réglementation d'hygiène qui est exacerbée. Regardez, je prends l'exemple tout bête d'un yaourt. Des yaourts aujourd'hui, chez vous à la maison, votre frigo, vous en mangez parfois au bout de 8 ou 15 jours de date de péremption. Ils sont excellents. Aujourd'hui, on ne peut même plus donner des yaourts comme ça à nos sans-abri qui se sentent frustrés et qui sont conditionnés en disant qu'ils veulent des choses qui ne sont pas encore au-delà de la limite de la date de péremption. Ça, c'est un exemple. Vous prenez l'autre exemple, dans les réceptions par exemple, tout ce qu'on jette après une réception, c'est pas la faute des gens qui font la réception, c'est qu'ils n'ont pas le droit de le donner. Et tout ça sont des choses qui me révoltent. Oui, la réglementation est devenue tellement stricte en voulant protéger les gens qu'au final, ça a des effets qui ne sont pas forcément positifs. Mais c'est l'effet contraire, parce qu'aujourd'hui, en protégeant trop les gens, on les aseptise. Aujourd'hui, une cuisine, c'est plutôt une salle d'opération qu'autre chose, une cuisine collective, mais on les aseptise. Les gens ne sont même plus capables de créer des défenses naturelles, parce que tout ce qu'ils mangent est aseptisé. C'est peut-être un peu, je jette là un pavé dans la mare, mais c'est exactement ça. On est tombé, comme d'habitude d'ailleurs, d'un extrême à l'autre. Faites voir les poubelles, je vous le conseille. Nos boulangers ou nos pâtissiers qui sont obligés le soir de jeter parce que le client ne le veut plus le lendemain. Autrefois, madame, quand on avait du pain un peu rassis, on faisait de la chapelure. Quand on avait des légumes qui restaient le soir, on en faisait une soupe le lendemain. Sans parler du gâteau mendiant, etc., etc. Je crois que parfois les gens devraient se réhabituer à ça et respecter. Il faut respecter la nourriture. Et aujourd'hui, on ne la respecte plus, la nourriture. Merci beaucoup. Toutes les informations pour contacter la Croix-Rouge se trouvent sur le bas de l'écran. Nous, on se retrouve dans quelques minutes dans la cantine d'un collège où la problématique du gaspillage alimentaire est plus que jamais d'actualité. Et tout de suite, on prend la direction d'un foyer, d'un couple de particuliers qui ont minutieusement étudié le contenu de leur frigo et de leur poubelle. Au fond de nos frigos se cachent bien souvent des aliments qu'on oublie, qui se périment et qu'on finit par jeter. 7 kilos encore emballés par tirer dans la poubelle de chaque Français chaque année, auquel il faut rajouter 13 kilos de reste. Mais Muriel a pris les choses en main et participé cette année à une opération foyer témoin, menée par le syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers du secteur de Cernay. Le but, réduire le poids de ces poubelles. Nous avons démarré le premier mois en pesant nos déchets tout simplement, vu qu'on ne connaissait absolument pas le volume de ce que ça pouvait représenter. Et après ce mois-là, on a mis en place certaines actions pour justement éviter le gaspillage alimentaire, entre autres, et aussi mettre en place d'autres actions qui permettaient d'être plus conscient un petit peu des produits qu'on consommait. Entre autres aussi réduire les emballages pour éviter de charger la poubelle, mettre un autocollant stop pub sur la boîte aux lettres. On a aussi mis en place des gestes alternatifs, donc faire ces produits d'entretien soi-même. En quelques mois, le résultat est marquant, moins 37% de déchets au total et moins 58% pour les biodéchets, autrement dit les déchets alimentaires. On a aussi maintenant un système d'achat de légumes par panier. Je procède d'une manière un peu différente, c'est que j'attends mon panier tous les mercredis ou tous les 15 jours en l'occurrence, et après je fais mes recettes de cuisine en fonction de ce que j'ai. On va pas dans les grandes surfaces en se disant comme on pouvait faire à une époque, on achète énormément de choses et au final on ne sait plus quoi faire et on ne respecte plus aussi les dates de péremption. Là c'est l'inverse. 45 foyers ont participé au dispositif et en suivant quelques gestes simples ont atteint une moyenne de 142 kg de déchets par habitant et par an contre 324 en moyenne pour le reste du secteur. Pour finir cette émission, je vous emmène au collège de Fortschwihr. Ici, un peu plus de 700 élèves viennent de finir leur repas à la cantine. Et cette semaine, vous avez mis en place un événement un petit peu particulier. Vous pesez ce qui reste à la fin du repas, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc cette semaine, c'est la semaine européenne du tri des déchets. Donc nous avons 4 établissements, on s'est engagés pour faire les tri et les pesées du pain. Vous pesez le pain, mais vous pesez plus aussi les déchets.
Voilà, déchets alimentaires pour les sensibiliser à voilà, ce que tu prends, tu manges. Est-ce que vous avez constaté alors des chiffres qui vous ont surpris? Cette semaine, c'est flagrant. Je ne sais pas si c'est dû aux affiches ou le travail avec les professeurs, mais c'est nettement moins de déchets. Déjà au niveau du pain, d'habitude j'avais un sac poubelle de 50 litres de pain. Là, je tourne à 900 grammes ou 2 kilos de pain. C'est minime sur la capacité des élèves que j'accueille pour la demi-pension. En général, il y a beaucoup de gaspillage dans une cantine. C'est pourquoi? Parce que les élèves se servent trop, n'aiment pas forcément ce qui est servi. Bon, j'ai changé ma méthode, donc je leur impose pas un menu, pas un plat unique, donc nous avons du choix, ça permet qu'ils essayent de goûter. On a aussi mis un buffet de salade en place quand il y a des crudités, donc là pareil. À la place des petits raviers qu'on voit d'habitude. Des raviers où c'était prêt, qu'on devait jeter une fois que c'est prêt, que là c'est préparé uniquement à flux tendu et le gamin se sert au buffet de salade. On a 30 à 40 kilos moins de déchets depuis qu'on a le buffet de salade en place. Il y a moins de manutention, moins de vaisselle, il y a tout à gagner. Vous espérez mettre en place cette semaine des comportements durables? Oui, donc avec les éco-délégués, ça permet qu'ils en parlent dans leur classe avec le professeur principal. On va partir à la pesée dans quelques instants, la pesée du pain. Hier et avant-hier, il restait combien? Oh, pas grand-chose. En pesée, on tournait à 160 kilos de déchets. Sur plus de 700 élèves, c'est minime. Donc on a divisé. Donc lundi, il y avait 20 grammes de déchets par élève. Et mardi, c'était 10 grammes de déchets par élève. Donc c'est minime. Alors ça fait combien de kilos? 1,800. Est-ce que tu penses que c'est une opération qu'est-ce que ça apporte, ce genre d'opération de peser le pain, de peser les restes de vos repas? Bah, c'est pour voir ce qu'on jette. Tu pensais que vous jetiez autant? Non, je pensais qu'on jetait beaucoup moins. Là, tu es éco-délégué. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Bah, je m'occupe de ce qui est la nourriture, le recyclage, les choses comme ça. Ce qui est recyclage, les poubelles pour le papier. Bah merci beaucoup. Tout de suite, on prend la direction d'une autre cantine, celle du Conseil Général 67, où toute la semaine, les employés reçoivent quelques conseils pour éviter les restes alimentaires chez eux. Et juste après, c'est l'élémentaire. On a souvent la mauvaise habitude de cuisiner en trop grande quantité. Donc une solution, c'est d'adapter les quantités que l'on cuisine au nombre de convives à table. Lorsque vous trempez une pomme qui est fripée dans de l'eau bouillante, la pomme se déride et vous pouvez à nouveau la consommer comme à l'état initial. Lorsque le pain est dur, vous pouvez tout simplement le mettre quelques secondes au micro-ondes et il va retrouver son goût appétissant. Vous pouvez également, ça concerne plutôt les fruits et les légumes, vous pouvez mettre ces fruits et ces légumes lorsqu'ils n'ont plus un état très appétissant, vous les coupez, vous les rincez, vous les mettez dans de l'eau au frigidaire pendant toute la journée et le soir, ils retrouveront leur croquant. Je suis un animal multifonction pouvant servir d'appât comme d'encas ou encore d'estomac sur pattes que je n'ai pas. Je n'aime pas le jour, alors je vis dans le sous-sol. Mon métier, laboureur. Je creuse des galeries dans la terre 24 heures sur 24 car je suis insomniaque et n'ai pas de syndicat. Je suis le lombric et j'ai depuis peu un nouveau travail, celui de composteur à domicile. Mettez-moi dans une boîte, l'idéal une boîte à étages entre lesquelles je voyage, j'avalerai tous vos déchets biodégradables ou presque pour les transformer en engrais naturels. Un sous forme solide dit lombricompost et l'autre liquide, le tête compost. Miam miam. Ouais, bon, en gros c'est du fumier de vers de terre. Cela s'appelle donc le lombricompostage et la principale différence avec le compost classique de jardin est qu'il n'y a pas de fermentation. Par conséquent, pas de mauvaise odeur. La chose peut donc servir de poubelle de table, réduisant drastiquement le poids des déchets, y compris pour les citadins sans jardin. Élémentaire. Pour travailler correctement, j'émets cependant quelques petites conditions. Le froid ne me sied guère, je suis très glouton et peux avaler jusqu'à 2 fois mon poids par jour. Je suis végétarien à tendance végétalienne, j'aime donc beaucoup les restes et épluchures de fruits et légumes avec un petit faible pour la banane. Je digère plus mal les agrumes, mais j'ai un point commun avec les vampires, l'ail me tue.
et la rhubarbe aussi. Le papier carton, coquille d'œuf, marc de café, filtre et sachet de thé, sans agrafe marque, compléteront idéalement mon équilibre alimentaire. Et puis je peux toujours servir d'animal de compagnie ou de petits compléments de protéines. À la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de ce magazine. Retrouvez-nous dans une semaine pour le prochain numéro de l'hebdo du DD. D'ici là, restez sur Alsace 20. Salut!